Salut YouTube et bienvenue dans le passé. Aujourd'hui, une petite vidéo sur un deck qui a été méta il y a facilement 2 ans de cela. Un deck qui est apparu en même temps que Bilgewater. Donc pour ceux qui l'ont connu, c'est MFC Juani. Et pour ceux qui ne l'ont pas connu, il s'agissait d'un des decks les plus joués à une époque où il y avait encore, où le scout fonctionnait encore sur Bannerman, etc. Le deck avait à l'époque 20% de play rate dans ces eaux-là. Bon, c'était son maximum qu'il avait atteint. Mais il avait souvent été joué parce que très simple à jouer, tout simplement. Le deck fonctionne pour mettre beaucoup de pression rapidement, pour rester un peu constant. Hein. Le deck n'est pas forcément conçu pour durer au-delà du T10, mais d'ici là, il arrive quand même à bien suivre à sa propre curve, bien suivre la game et à relativement bien terminer les parties. Alors, ce deck a été remis au goût du jour suite à un stream Freljord que j'avais fait la semaine dernière. Et la première chose à dire, c'est que il y a un petit nouveau. Il y a Twisted Fate. Pourquoi? Parce que actuellement, mettre seulement 3 Miss Fortune et 3 Sejuani, c'est un peu trop lent, un peu trop rigide en fait en termes de construction. Sejuani ne va pas servir dans tous les match-up. Hein, son pouvoir, une fois level up, ne sert pas pour tout le monde. Et dans bien des match-ups, notamment contre Pirates, elle arrive beaucoup trop tard. Et vous n'avez pas forcément les outils pour vous défendre super bien parce que dans cette méta, vous devez faire face à des Nami TF, vous devez faire face à des pirates, vous devez aussi faire face à des Nasus Kindred, à des Heimer Nora, bref, il y en a pour tous les goûts. Donc il faut bien pouvoir taper un peu sur tous les tableaux. Et Twisted Fate est parfait pour ça, puisque que ce soit avec sa red card qui permet de vaporiser un board entier, ou sa gold card qui permet de bloquer un Panthéon par exemple, au hasard, ou un Lee Sin, eh bien, le Twisted Fate, il arrive bien. Il arrive au milieu de la game, c'est-à-dire dans un moment où vous allez continuer à asseoir votre avantage, soit en rasant le board adverse, soit en ralentissant l'adversaire, pour vous laisser le temps de vous développer, de faire une grosse phase d'attaque. Sejuani reste toujours dans le deck puisqu'elle sert malgré tout dans certains decks. Hein. Contre Lurk, elle est insane. Contre Nami TF, elle est pas trop mal. Et contre tous ces decks là qui sont dépendants de leurs créatures, qui n'ont pas de burst. Donc Sejuani reste bien, mais son coût et son activation de son pouvoir font qu'elle est en un seul exemplaire. Elle est là presque en tant que wincon alternative, si on peut croire. Parce que la plus grosse wincon en endgame, celle qui va vraiment marquer un grand tournant dans la game, ça va être le grand méchant Rex. Lui, il est là. Et le fait qu'il ait été rework de 6 à 7 tiers de barrage il n'y a pas si longtemps que ça, lui permet de nouveau d'exister et d'avoir une certaine cohérence. Le tir de barrage va vraiment faire un gros rasage de board adverse et aussi entamer les PV du Nexus ennemi, ce qui vous permet de gagner souvent 1 à 2 tours dans cette méta précise, ce qui souvent est assez suffisant pour vous permettre de gagner si vous aviez déjà l'avantage du board. Au-delà de ça, il n'y a pas grand chose de nouveau. Si, il y a les yeux de Nagakaburos. Alors, dans la dernière version historiquement parlant de MF Sejuani, il n'y avait pas de pioche comme ça. Hein. Il n'y avait pas les mots murmurés non plus, il n'y avait pas le sauvetage. Enfin, si, il y avait le sauvetage, mais il était un peu embêtant. Et à l'époque, à la place, à la meilleure version de MF Sejuani, on jouait les marchandises sapardées qui à l'époque coûtaient 2 de mana. Ce qui faisait que du coup, pour 2, avec le pillage, on piochait 2 cartes deck ennemi et c'était donc du coup plutôt correct. À 3, c'est devenu un peu trop lent. Et donc, du coup, maintenant, on préfère l'œil de Nagakaburos parce que ça va vous invoquer un tentacule de 2 qui va vous permettre d'attaquer quasiment en instantané, en plus de vous permettre de piocher des cartes. L'œil de Nagakaburos couplé au boutiquier du marché noir et couplé au... Non, c'est pas ce que je voulais faire. Couplé au charlatan Yordle, vous permettre de souvent vous ressourcer votre main, de pas trop vous épuiser et de pouvoir continuer à mettre du board, à placer des choses. J'ai aussi mis 2 métal lourds. Je me pose encore la question actuellement de est-ce que c'est vraiment utile d'avoir cette carte dans le deck ou pas. Je me pose encore la question. Pour le moment, elle est là parce que certains équipements peuvent être vraiment pénibles. Hein, on pensera notamment au Seigneur des Darkines ou à la Halbarde, qui peuvent être eux-mêmes des créatures et qui peuvent être des wincons à laquelle vous n'aurez pas forcément de réponse. Donc ça peut être utile, mais à voir si elle reste encore en 2 exemplaires. Toujours est-il qu'actuellement, avec ce deck-là, j'ai à peu près entre 62-66% win rate. Hein, pour être tout à fait exact, je crois que je suis à 17-8 en termes de score. Et c'est un deck qui a agréablement fonctionné. Hein. Le vendredi dernier, ça avait fait du 9-3.
Depuis, je suis passé en master, il s'est passé des choses depuis, et le deck s'est heurté à quelques obstacles, surtout quand vos propres week-ends ne viennent pas. Donc, pour l'inco, c'était un petit peu compliqué. Mais bon, toujours est-il que je voulais vous le présenter. C'est un deck qui revient du passé, un deck que je pense qui peut fonctionner. Je ne suis pas encore totalement sûr de quels sont les match-ups qui gagnent vraiment bien ou non. Mais voilà, le deck, je vais continuer à le peaufiner, je vais continuer à le jouer. Parce que je pense qu'il y a un vrai potentiel actuellement. Et puis, vous en saurez plus tard. Voilà, je vais aller en game pour vous montrer tout ça. Et j'espère qu'on va pas se faire rouler dessus. Alors, on est 18 en master. On s'est pris une grosse claque dans la journée en stream. Les decks ne marchaient pas tous vraiment. La Spin Red est resté à peu près correct, mais les autres sont vraiment cassés la tronche, celui-ci y compris. Et aujourd'hui, j'ai fait 4-4 avec. Donc bon, c'est pas suffisamment. Jax V, donc qui joue beaucoup sur les équipements et qui joue sur le board. Donc du coup, on a tout intérêt à prendre l'avantage du board nous-mêmes. Et contre ce deck précis, les métals lourds devraient être plutôt utiles. On a Miss Fortune en main de départ, c'est plutôt pas mal. On a aussi un aigle des augures qui va donner des stats à nos créatures qu'on espère on va jouer très rapidement. Et pas de tour 1 pour l'adversaire, donc on commence déjà à augmenter ses Juani. Tour 2 où là justement on a un petit peu un trou. Peut-être que justement les métals lourds peuvent être un peu remplacés par un autre tour 2, par une gardienne Maraille par exemple. Pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà, normalement le deck dans les premiers tours de la game continue de jouer des choses. Il n'y a pas vraiment de trou dans la curve. En tout cas pas à ce point là. On va ensuite placer Miss Fortune pas de prime pour pouvoir avoir voilà, de quoi attaquer de façon strong. Est-ce que quelqu'un aurait vu un mouton? J'ai perdu le mien. Et l'adversaire nous met un très gros stop, vous voyez, donc la marmite qui nous empêche littéralement d'attaquer. On va pas attaquer ici parce qu'on ne veut pas perdre cette Miss Fortune. Ah bah on va la perdre quand même, très bien, c'est génial. Ok, donc là l'adversaire nous met un énorme contre. Vous voyez, ça c'est le genre de faiblesse auquel le deck peut faire face. Et il faut encore qu'il soit peaufiné. Je n'ai pas encore... On s'en est Ah, sorti. purée, on perd un Rex ici. Pas nos affaires. Alors on perd un Rex mais on gagne une Miss Fortune. Lequel est-ce qu'on préfère vraiment ici? Honnêtement, je pense qu'on va préférer le charlatan ici. On va essayer de jouer un curve. Pas m'énerver. C'est pas trop mal. De les challengers dans ce genre de deck là, ça peut être très utile. On va ensuite venir placer une mercenaire boostée. Vous voyez que du coup on a un peu de stats quand même. Et on va essayer donc de choper un value trade ici. Et de choper un autre value trade ici aussi. Regarde, d'accord, on va perdre notre œil. Ah, nous. On va jouer notre deuxième Miss Fortune. La fortune sourit aux audacieux. On a eu la chance de jouer. On a les poches lourdes. Et on va commencer à attaquer de cette manière-là. On va lui proposer de prendre le value trade dans le but de lui mettre un peu plus de dégâts. Évidemment, il ne le prendra pas. Est-ce qu'il peut faire quelque chose ici? Il peut faire choix capital s'il veut vraiment tuer notre Miss Fortune. Ah, il veut prendre le value trade finalement. Ok, pourquoi pas. Donc ici, voilà, le but vraiment, c'est de prendre l'ascendant du board, chose qu'on arrive à faire pour le moment. Donc ça, c'est plutôt bien. On va devoir quand même, on espère retrouver Sejuani ou un autre grand Rex pour au moins terminer notre curve. Ok, donc une deuxième Miss Fortune meurt. Impossible. Actuellement, la game, elle est ok. C'est-à-dire que il peut nous la mettre encore, mais ça va être un peu compliqué, il va falloir qu'il s'emploie. Ligne temporelle concurrente, pourquoi pas. On va venir placer un vulnérabilité sur son hurdle. Ok, très bien, il nous fait un naufrage à Piltover. Et donc il va avoir accès à un T3 qui donne une unisson et qui donne un équipement. Soit. Il a encore sa marmite dans sa main, donc il peut toujours venir l'équiper sur son voyageur désabusé. Je peux tout réparer, vous allez voir. Et c'est un loup de Givre-Croc, un loup qu'on va pouvoir venir tuer à la Gold Card. Vous voyez, là c'est là où TF prend vraiment son importance parce que dans la version originale de MF Sejuani, vous ne pouvez pas faire ça. D'accord, donc au moins, alors ok, il va réinvoquer une 4-2 du coup avec éclaireur, mais au moins il n'y a pas challenger. Ça c'est bien. Mais vous voyez du coup, Twisted Fate est très important ici parce que sans lui il n'y a pas cet aspect vraiment j'arrive et je te mets un gros blocus. Donc on va bloquer ça ici parce qu'on va tourner autour du choix capital. Très bien. Et donc là actuellement il peut jouer sa marmite s'il veut. Il préfère jouer une pêcheuse hors pair, très bien. Un jour vous êtes la prise.
Un autre. Et il chope Vous êtes la là frappe pas. rapide, mais qui va pas servir à grand chose sur ce Faut tour-ci, ramener puisque le poisson. il l'a pas vu que j'avais une 3-4. Parce que là il a plus de mana et il peut plus faire grand chose en fait. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. C'est bien plus sage de faire ça. Ok, ici, je pense qu'on va préférer faire Charlatan Yordle encore une fois. Et on a un appât pour venir chercher cette pêcheuse hors pair. On va faire Charlatan. La sécurité, c'est pas gratuit. Et on obtient soi-même une pêcheuse. Ah, du coup, ça devient plus intéressant de faire pêcheuse d'abord. Get Excited, ça nous va. TF ne sert pas plus que ça, actuellement. Il a discard sa marmite, donc il ne l'aura plus jamais. Nous, on chope notre propre marmite. Est-ce qu'on veut la jouer? On veut la jouer parce que du coup, ça va nous permettre d'aller chercher le voyageur désabusé juste ici. Actuellement, on va perdre notre officier mesquin. On va voir si on perd pas plus. On n'espère pas, honnêtement. Mais les voyageurs désabusés peuvent être dangereux parce que vraiment, le grand méchant Rex est une carte de Wincon assez forte dans ce deck-là. Ça nous embête de le perdre. Là, il nous en reste plus que 2. On espère les piocher pas trop tard. Et de préférence, pas sur un voyageur désabusé pour On éviter de s'en le est perdre. sorti. Ouf. Mais pas nos On perd notre affaires. double dose, ok, ce n'est pas une si grosse perte que ça. Ça va, il y a pire dans la vie. On va donner le challenger à notre pêcheuse pour qu'on puisse piocher. Et sur ce, bah, écoutez, on va attaquer. Nous connaissons la valeur de l'argent. C'est mieux d'attaquer comme ça, je pense. C'est le moment parfait. Voilà. On va devenir riche. Il va bloquer la 3-3, il va devoir laisser passer 2 dégâts de plus, ça nous va. On garde toujours l'avantage du board, hein. Et je me tire. On récupère notre équipement. C'est moi la fin. Ok, très bien. Donc pour l'instant, on a toujours le board, vous voyez. On a toujours le board. On pioche un autre charlatan, donc c'est bien. On repioche. On a encore de la pioche qu'on peut jouer. Non, vous devriez pas m'énerver. Et on chope un cuisseau de combat, pourquoi pas. Il va vouloir venir chercher une carte, laquelle? Le charlatan peut-être? Ok, ça me va. Je me vengerai. On va faire un officier mesquin, on va remplir encore le board. On chope un aigle, ce qui est très très bien en termes de rip-hop. C'est plutôt pas mal. Donc vous voyez, là il y a plutôt une manière de gagner. Soit vous gagnez au soir, soit vous gagnez au board qui est trop gros pour l'adversaire. Soit vous gagnez parce que vous avez une Sejuani ou un grand méchant Rex bien calé. On va faire un coup de semonce ici pour pouvoir profiter du Vous savez bourreau. comment c'est sans moi? Et vous voyez, on va avoir une Sejuani 4-5. Donc en fait, la Sejuani, si jamais on a un pépin, elle pourra venir, si jamais on la pioche, et faire beaucoup de dégâts. Alors, ici, en vrai, on va venir attaquer de cette manière-là. Et on a une pluie de balles qui va assurément tuer cette bête des profondeurs. Ça veut dire que s'il veut la garder en vie, il va devoir investir autre chose. Il a de la réponse, apparemment. Ok, très bien. Ok. Il veut tuer le bourreau et tuer la mercenaire. On va répondre avec une pluie de balles pour garder notre officier mesquin en vie. Et vous voyez, on a 2 coups de semonce en main, plus officier mesquin qui peut nous donner un baril de poudre pour un dégât supplémentaire. Actuellement, on a gagné la game. Et vous voyez qu'on n'a pas arrêté de l'agresser tout le temps. Et même un deck comme Jax V qui pourtant est censé être agressif, eh bien, il n'a pas réussi à contenir l'assaut suffisamment. Et donc on win à l'instantané. Voilà. C'est une façon de gagner la game, ça c'est une chose qui arrive. Ce qui est très bien avec ce deck là, c'est qu'il vous permet plusieurs manières de gagner une game, au board ou au dégâts, parce que dans les deux cas, vous allez agresser l'adversaire constamment. Et ça c'est important parce que du coup, ça empêche l'adversaire de pouvoir respirer. Pour ça, évidemment, par contre, il faut une sortie correcte. Hein. Un T1, T2, T3 dans l'idéal, c'est le mieux. Un peu comme un deck aggro. La seule différence, c'est que vous allez avoir tendance à durer plus longtemps dans la partie qu'un deck agressif. Voilà. La partie s'est plutôt bien déroulée. Après Jax V, c'était pas très compliqué. Karma Victor, ça peut être un peu plus compliqué déjà. Parce que Ionia peut vraiment nous embêter. Couplé à Piltover. Bon, on va voir comment ça se passe ici. Donc comme notre habitude, très bien. Ok, là on a un départ qui est plutôt pas mal. Vous voyez, on a un T1 qu'on va jouer tout de suite, qui va nous donner des stats. Normalement, il va pas venir nous empêcher d'attaquer. C'est bien ce qui me semblait. Donc du coup, on commence tout de suite à remplir les stacks de ces jeunes. Fin de tour, sur le tour 2, on va pouvoir faire coup de semonce et boutiquer pour lui voler une carte, sachant que Ionia Piltover, il y a vraiment moyen de se régaler au niveau des cartes qu'on vole.
Demandez pas d'où ça vient. Demandez plutôt le prix. On chope un rejet, c'est pas mal. Un rejet réduit, ça fait toujours plaisir. C'est pas trop mal un rejet. Ça peut nous éviter des vraies mauvaises surprises. Vous ne On trouverez va pas open mieux attack pour être ailleurs. certain de pouvoir redéclencher le boutiquier. Il nous tue le nôtre, très bien. On va pas rejeter le tir mythique, hein, ça ne sert pas à grand chose ici. Et donc, quid pour notre adversaire ici? Investisseur féroce, pourquoi pas. Donc il va choper un sort à 6 dans sa main. 6 ou plus. Quelle incroyable journée pour le On progrès. enchaîne avec notre Mes boutiquier trésors à nous. parlent d'eux-mêmes. On chope une gamine des rues de zone, c'est pas mal, mais on va attendre d'avoir vraiment une carte useless pour pouvoir la jouer. Au moins on sait qu'on a une pioche pour 0 mana, ça on le sait. On a une pluie de balles, c'est pas mal. Le temps de machine est arrivé. Ok. Je vais venir rendre vulnérable Je ce Victor. collecte de l'or et du sang. Ingénieux. Très bien, il chope un mot-clé, on va bien voir ce que c'est. Si c'est un bouclier anti-sort, on peut le neutraliser avec la pluie de balles. Et c'est une... c'est un challenger, très bien, pourquoi pas. Je vais terminer mon tour ici. Il termine aussi son tour, pourquoi pas. Oh, incroyable, on a une Miss Fortune boostée. J'ai On un va bon s'empresser fond. de la jouer. Mais pas si bon que ça. S'il tente de nous la remove, ça va lui coûter cher. Et si ça lui coûte cher, ça nous va parce qu'on a un rejet en main pour pouvoir contrer ça. Et ça, notre adversaire ne le sait pas. C'est aussi ça la force du deck avec l'échappardage. C'est que vous pouvez avoir accès à des réponses dont votre adversaire ne sait pas que vous les avez. Alors, tavernier de la ruelle, pourquoi pas. Approchez, approchez. Alors, qui va attraper Victor? Je propose que ce soit la Miss Fortune en vrai. Si c'est pas la Miss Fortune, ce sera le tavernier de la ruelle. Il faut bien qu'il y en ait un qui la tue. Donc allons-y. Donc vous voyez, déjà on le menace de se retrouver à peu de PV. Est-ce qu'on le laisse faire ça? Ouais. Ouais, on va lui laisser ça. On va lui laisser ça. Bisous. Accrochez-vous. Et donc on tue un premier Victor. Stock épuisé. Qu'est-ce qu'il pourrait faire d'autre ici? Il veut faire une fin de tour, très bien, on prend sa fin de tour. Nous on veut bien. On a l'œil de Nagakaburos pour pouvoir renflouer notre main, une autre mercenaire pour pouvoir vulnérabiliser les créatures ennemies. C'est très bien. Pour l'instant on est bien dans la game. On a le board, on a de la pioche, on a des réponses, on a de quoi faire. Choisissez votre poison. Très bien. On va faire l'œil. Ok, on va passer ici. On n'a pas besoin d'aligner plus de danger que ça. Il fait un tour temporel, pourquoi pas. Il cherche des réponses à mon avis. Ok. On va caler notre propre mercenaire dans ce qui nous Alors, concerne. on récolte quelle prime aujourd'hui? S'il veut attaquer, il va se heurter à un value trade négatif pour lui. Ok, pourquoi pas. Impossible. Donc ici on va jouer la gamine, on va discarder une pluie de balles qui n'est pas si importante que ça pour piocher de nouveau. Ok, et donc là vous voyez on va avoir une phase d'attaque qui va être très très forte ici. Là notre adversaire on va lui faire mal. Hein. Hop, et donc voilà, donc actuellement on le menace littéralement de létal. Parce qu'on a une pluie de balles, on a un TF, on a un charlatan en main. Ok, on va venir dire non à cette paume étourdissante puisqu'on veut vraiment gagner la game assez rapidement puisqu'on en a la possibilité. On veut que ce soit lui qui soit dans la panade pour pouvoir répondre à son tour. Très bien. Donc il nous propose une fin de tour. On va venir faire un Twisted Fate ici. On va le menacer tout de suite de Toujours létal. Hein. partant pour une partie ou deux. Il peut avoir l'histolite de Ionia, même pas, vous voyez. Et là, tour 6, on a gagné la game, vous voyez. Et on a gagné la game parce qu'on a été plus vite, plus fort que notre adversaire. Un jeu d'enfant. Bon, bah, très bien, bah, apparemment quand c'est pour YouTube, les choses se passent bien mieux que quand c'est en stream. Hein. Je me souviens du Gnar-Chan que j'ai représenté sur ma chaîne. Ça s'était très bien passé en vidéo et beaucoup moins bien en stream. Pourquoi pas.
Donc pour l'instant, on a tagué un deck plutôt mid-range, un deck combo, plus combo qu'autre chose. Et maintenant, on va avoir un Gohard. Tiens, Elise TF, c'est Gohard ça faisait longtemps. Elise Gohard, je crois que c'est du mid-range aussi, si je dis pas de bêtises. Du coup, il va avoir son Elise sur son tour 2 d'attaque. Pourquoi pas. On va voir. Je savais pas que je pouvais jouer avec le board adverse. Je suis en train de le découvrir. Et je suis en train de faire un gros gamin du coup. Oui. C'est génial, on peut interagir avec son board, c'est génial quoi. Ok, très bien. Allez, on se concentre un petit peu. Coup de semonce, on Mes utilise le trésors boutiquier. parlent d'eux-mêmes. Ah ouais. Ah ouais. Non, parce que c'est bien pour nous ça, hein, parce qu'on en a des cartes avec Vous pillage cherchez chez les nous aussi. ennuis? Hein. Je crois qu'ils vous ont Le trouvé. boutiquier c'en est une, le bourreau c'en est une. Le grand Rex c'en est une. Ah oui. Ça fait mal ça. Impossible! Ça fait très mal. On est obligé d'interrompre notre tour ici. Ok. Ok, je propose qu'on le laisse passer. On va jouer Des eaux notre dangereuses. exploratrice. Pourquoi pas. Demandez pas d'où ça vient. Ok. Demandez plutôt le prix. Ah, antique lui par contre il a à prix bien d'amour. plus de chance que moi. Deux boutiquiers, ça fait mal. Ok. Je collecte de l'or et du D'accord. sang. Donc déjà, il nous a joué une carte de chez nous. On va venir provoquer justement La ce réussite tentacule. ne passe pas inaperçue par ici. Et notre adversaire ne sait pas encore qu'on a une La Miss Fortune sécurité, dans notre main. c'est Ah pas oui, d'accord. gratuit. Oh oui, d'accord, La oui. Il se met fortune bien. sourit aux audacieux. L'océan n'est pas fait pour les faibles. Heureusement, c'est un aigle qui nous a volé. Très bien. Toujours vers l'avant. On va faire ça comme ça. Et on commence déjà à provoquer un premier proc de Miss Fortune. Très bien, ça nous va ça, s'il fait ça comme ça. Ça nous va en vrai. On garde notre Bisous. Gabine, on garde notre exploratrice. Ça va nous faire plus de créatures qui vont menacer avec le bang de Miss Fortune. Coup de semonce. Il y a une prime sur ma tête. Ta prime ne paierait même pas la moitié d'un repas. Ok, let's go. Et donc là actuellement, on peut tuer tout, on peut faire Je vais n'importe quel l'ajouter à trade. votre note. Voilà, ça marche. Mais qu'est-ce qu'on a Ok, là? ça marche. Non? Ouh, on a Ok. affaire à un gros poisson. Ok, pourquoi pas. Donc là, on remet les choses à égalité avec ça. Sachant qu'on a de notre côté des officiers mesclins pour pouvoir renflouer le board encore derrière. Stock épuisé. Ok. Donc une fin de tour. Pour l'instant, c'est un statu quo, mais on est un peu désavantagé. Il y a encore une carte chez nous qui nous Je ne appartient. suis pas cupide, moi. Mes amis, en revanche, On va jouer un officier j'ai mesclin. besoin de plus de bras. Ok. Nous connaissons la valeur de l'argent. C'est le moment parfait. Oui. Qu'est-ce qu'il veut tenter ici, mon adversaire? Il veut nous laisser jouer? Très bien. Bon, on va faire un officier mesquin. Ça nous met bien du coup. Parce que là, du coup, il est sûr de pas attaquer. Hein. À moins qu'il ait plus de balles, mais bon, il faudra du talent. Très bien, c'est un nouveau tour pour nous. On va en profiter, on va faire l'œil de Nagakaburos. On va se mettre une créature de plus, hein. On renfloue un peu le board. C'est pas mal tout ça. On va tenter une attaque. Doublé pour la prochaine victime. Ok, let's go. Et Miss Fortune qui est sur le point de level up. Hein. J'ai encore jamais réussi à faire level up Miss Fortune sur un MF Sage, mais est-ce que ça va arriver? Peut-être, hein, on va bien voir. J'ai une Oui. offre à vous faire. On a actuellement un autre pillage, donc on pourra faire un autre tamarin d'eau douce. Ça devrait être intéressant. Oui. Le jeu, je t'ai fait OK. Merci. Bisous. Très bien, donc là on garde encore le board, hein, vous voyez, on garde encore ce moyen de pression qu'on a. Fate. Fortune. Alors excusez-moi, mais je crois
que la caméra est en PLS. Impeccable, voilà. Bon, ça, ce sont des soucis qui peuvent arriver parfois. Je m'en excuse. Alors, il va chercher des réponses. Pourquoi pas. Nous, on fait un bourreau pas commode. Donc, on passe l'explosion de poudre à 2. Il fait une pluie de balles de son côté. Ok. On va faire un métal lourd de notre côté. On a la bonne tempo pour ça, je pense. Et on vient tuer son charlatan. Et de cette manière, on garde encore le board. Je me vengerai. Les créatures des mers nous craindront. D'accord, pourquoi pas. Donc ces tamarins vont être 3-1. Très bien, on a encore de la pioche. Ouais. Vous savez Un comment autre c'est sans bourreau. moi? On va faire l'œil ici, ouais. On va faire l'œil. Ok, et on va faire l'aigle des augures. On fait pleuvoir. Oh purée. Et notre Miss Fortune survit, ça c'est incroyable. Juste derrière, est-ce qu'on n'est pas un peu mort? Si, on est totalement mort. Hein. Ah, c'est tellement dur ça. Le pire c'est qu'on a de la chance de jouer cette... Attendez mais ce Rex... Oh il vient de chez moi en plus. Ce Rex il vient de chez moi. Eh ben écoutez ça fout les boules. On était sur le point de level up Miss Fortune. On va devoir s'en passer. La chance me sourit. Parce que sinon on ne passera Je sais ce que plus je fais. jamais. Voilà, et ben écoutez on va devoir faire ça, hein, y a pas le choix. Donc là, vous voyez, on vient de faire un... Vous voyez, ça fait quoi? À quel point ça fait mal de se prendre un Rex en pleine tronche? Ça fait super mal. Hein. Exploratrice. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici? On peut faire Chaque l'exploratrice. vague est un nouveau chemin. On obtient Pix. Ce qui est embêtant dans cette game là actuellement, c'est que mon adversaire ne se fatigue pas. Alors qu'on a besoin qu'il se fatigue, c'est ce qu'on est censé faire. Et là son Rex nous a totalement détruit. Hein. On va passer un Twisted Fate et on va venir stun son grand Je Rex. n'ai jamais joué selon les règles. On a encore de la mana pour faire l'explosion de poudre juste après. Œil de Nagakaburos. Ok. Ouais, plus de balles, pourquoi pas. Il n'arrive pas à nous infliger des dégâts pour le moment. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une explosion de poudre maintenant. On va rendre toutes ces unités vulnérables. Comme ça, on va pouvoir venir chercher les value trade. Ah oui, c'est vrai, ça octroie vulnérable autant de fois qu'il y a de tamarins invoqués. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'il y a un autre contre? Oh, une autre plus de balles encore? Pour parler, d'accord, c'est pas pire que ce que je pensais. On commence à faire une attaque gratuite. Ce qui marche bien. Il reste plein de victimes à éliminer. Ça n'augure rien de bon. Et on va faire ça pour la suite. Il va devoir venir bloquer. Pauvre petite chose. Ça roule, Fais tes prières. ça roule. Mère Pas mal. Océane. La mer est lisse et le vent se lève. Hissez les voiles. Entendu, chef. Si le point attaque maintenant, ça va être mal pour nous. Aïe 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 aïe. Ah, je pense qu'on la perd à moins qu'on soit super talentueux ici. On est paré? Ouais. On est paré. Aïe aïe aïe, malheureusement vous voyez, ça ne passera pas. Et j'ai eu de nouveau un saut de connexion, je suis désolé pour ça.
Permettez une seconde. Ah non, c'est bon. Hein? Ah oui, non, d'accord, ça fait ça à tout le monde parce que c'est un effet aléatoire. Et voilà, et du coup, on perd quand même malgré tout. Vous voyez, c'était vraiment close. Ok, bon, bah voilà. C'est autre chose qui arrive. Donc peut-être qu'on n'a pas installé suffisamment de pression. Après, notre adversaire a été très talentueux. Hein. Choper 2 boutiquiers, nous voler un Rex. Sans ce Rex-là, je pense qu'on gagnait sincèrement. Je pense. Donc voilà. C'est... Bon, des choses qui arrivent. Écoutez, je pense qu'on a pu voir un petit peu ce que permettait de faire le deck. Je pense malgré tout que ces 2 métals lourds qu'on a, ils font pas forcément le café, hein, à mon avis. Il y a forcément des cartes par lesquelles on peut les remplacer, genre une double dose par exemple. On peut probablement les remplacer par une double dose ou ce genre de choses là, enfin bref. Il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire, mais c'est clair que le deck peut encore être optimisé. Je pense aussi que mettre Gardien de Maraille, ça mettrait pas mal, surtout qu'on a besoin de tour 2. Ouais, je vais faire ça d'ailleurs. Hein. Et donc bah, pour la suite, il y aura des games en stream. Donc voilà, ça nous fait 8 T2. Donc ça paraît un peu mieux pour prendre avantage du board dans ce genre de game. Ok. Voilà, écoutez. Sur ce, je pense que le deck a l'air pas trop mal. Je vais continuer à le jouer, je vais continuer à le peaufiner. Comme je l'ai dit en début de vidéo, je pense qu'il y a moyen d'en tirer quelque chose de très très bien. Restez à l'affût au niveau des streams pour voir ce qui ça en donne. Là pour l'instant on a gagné 2 fois, on a perdu 1 fois. Ce qui nous fait donc, si je me compte bien, du 19-9. Donc vous voyez, il y a encore moyen. Là je suis à peine une trentaine de parties de jouer. C'est un peu trop tôt pour dire si oui ou non il y a vraiment ces chances. Mais pour l'instant il y a un petit quelque chose. Je savais, ça fait partie d'un des decks qui m'ont permis de monter master, de faire de bons gros scores. Voilà, je vais encore continuer à le jouer. N'hésitez pas à passer sur mes lives pour voir ce qu'il en est. Quant à moi, je vous retrouve la prochaine fois. Ciao YouTube!